Salut tout le monde, bienvenue au 6e épisode de Podcast. Aujourd'hui, je suis pas avec n'importe qui, je suis avec un ami de longue date de moi, yes. François. Comment ça va, François? Moi, ça va super bien. Toi, ça va bien, Julien? Oui, ça va super bien, merci. Oui. Tu voudrais-tu te présenter rapidement? Ouais, mais ça va. Moi, mon nom, c'est François. Non, hey. vas-y. J'ai 17 ans, malheureusement. Et malheureusement. J'étudie en technique d'éducation spécialisée au collège Mérici. Puis tu fais-tu autre chose dans ta vie ou ça a fini pas mal là? Ben écoute, le cégep, ça prend pas mal de place dans ma vie, fait que je sais pas quoi répondre à ça, là. Dans le fond, t'as une vie à temps partiel, ouais, c'est hors ça. session. C'est ça. Puis quand t'es hors session, qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, je m'entraîne, des fois je m'en vais au gym. Oh oui. J'ai pas de job. Je sais pas si ça prend autant de temps avoir un job ou essayer de se trouver un job. Des fois aussi, c'est de réussir à trouver une job qui vont pas comme te battre à coups de fouet et te payer 10$ de l'heure. Genre un IGA au fond de Saint-Apollinaire. Il y a je sens qu'il y a une petite dédicace spéciale. Mais oui. C'est ça. Pas mal ce que je fais dans mes emplois du temps. C'est bon, ben c'est un très bon résumé. Ouais. Bienvenue au podcast, François. Merci. Vas-y. C'est même pas drôle. Mais là, genre. Je sais quoi ça? Il y avait un silence. Oh, ça va être long. Ça va être vraiment long. Tu veux ton contenu, tiens. Ça va être juste des bloopers. Ça va être juste des bloopers. C'est mon épisode sérieux. J'ai chaud. Pas drôle. Si vous voulez un podcast pour le matin dans l'autobus, choisissez pas le mien. Moi, j'ai trouvé un podcast l'autre jour, là. Sur des bruits de baleines. C'est tout. C'est des bruits de baleines. Puis t'écoutes ça tous les matins en t'en allant à l'école? Ce matin, quand je commence à 8h, là. Ouais, c'est un banger, ça te réveille, là. Ouais. Moi, là, le cachalot de l'Antarctique, là, qui me rugit les oreilles, là, dans la L3. Ça réveille bien, pas besoin de café. Ça réveille, là, t'es hype pour l'école. Non, c'est ça, pas besoin de café, là. T'sais, ouais. Au lieu d'aller s'acheter un café à 8$ au Starbucks, là. Tu sais, avoir une blonde qui aime le Starbucks, c'est pas économique, là. Ouais, j'ai des amis, là. Ils arrivent, genre, à chaque midi. T'as des amis? Ouais, je te dis. Ouais, mais vas-y. Je te jure, man. Je te dis, j'en ai, ok? Mais, une petite tristesse dans la voix. À chaque midi, là, ils arrivent avec genre leur Starbucks, là, mais c'est quoi? C'est genre 6,25 environ chaque truc, là. Si tu fais, on va dire, x4 pour la semaine, là. C'est combien, ça? 25$? Genre. 20. C'est ça, c'était pauvre, c'est beaucoup. C'était pas de job comme ça. C'était pas de job, c'est différent. Starbucks. On commence-tu, là? Donc, François, voudrais-tu me dire comment on s'est rencontrés, nous autres? Ben, nous, on s'est fait forcer. Dans le sens que... OK, dans quel sens? Ben, tu sais, nos parents sont amis. Donc, nos parents se sont connus, je pense, au cégep, c'est ça? Oui, dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Le cégep université. Fait que nos parents étaient au cégep ensemble. Ce qui a fait dans ça. Je suis sûr qu'il y en a ça, en tout cas. C'est parce que j'ai ouvert ma fenêtre parce qu'il fait chaud, mais là, on a tout le temps peur qu'il y a un oiseau qui rentre parce que j'ai pas de moustiquaire. Mais oui, vas-y. Fait que c'est ça. Nos parents se sont connus au cégep, puis ils étaient bons amis, puis ça l'a perpétué quand ils étaient adultes. Ça fait en sorte que quand nos parents ont des enfants, ben nous, on a suivi avec, tu sais, que ça savait ou pas, eux autres, ils se voyaient encore, là. Fait que là, des poignées avec moi. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est comme une rencontre forcée. L'amitié forcée, c'est ça, j'ai dit ça, là. Dans le fond, t'aurais pas voulu que ça arrive, ouais, là. Va-t'en. OK. Jokes, je suis pas méchant. Non, c'est un bon gars. Ouais. Mais oui, tu trouves-tu que ça peut avoir des avantages, tu sais, justement, que, mettons, des parents qui sont amis ensemble s'arrangent pour que leurs enfants aussi se connaissent, puis développent une amitié, puis restent amis, dans le fond? Ben, dans un sens, oui. Parce que vous êtes comme forcé à connaître quelqu'un. Ouais, forcé dans quel sens, mettons?
Mais pas. Tu sais, c'est pas genre, mettons, j'étais allé à mon école, puis genre, j'ai vu un dude de toi qui était bien smart, puis j'ai dit, genre, salut. Tu veux être ami? Ouais. C'est pas ça. C'est genre, tu sais, nos parents ils se connaissaient, puis ils ont des enfants, puis genre, les enfants sont devenus amis, genre, tu sais qu'ils le veulent ou pas. C'est ça que je faisais. Ok. Mais dans le fond, pas forcé comme avec un gun sans tempe. Non! Mais. Un enfant de 2 ans. Ah ouais, soit va parler à Fais Emile. des Legos avec. Puis tu trouves-tu, mettons, que ça peut être différent, une amitié, justement, comme ça, que les parents sont amis, puis que les parents, justement, mettons qu'il y a des activités avec les deux familles, différentes, genre d'une amitié, justement, d'école? Je pense que oui, parce que, tu sais, nous autres, on s'est connus genre vraiment jeunes, là. Tu sais, Ouais, je c'est trouve sûr. que notre amitié s'est genre évolué là-dedans. Tu sais, on est passé de genre jouer au Lego ou faire des. Tu sais, jouer avec des autos guidés à genre, tu sais, faire un podcast, puis genre Ouais, s'entraîner ensemble. c'est ça change, genre, ça Ouais. change avec l'âge, mais le fun C'est est genre, encore ouais, là. c'est ça, là. on mature ensemble, puis tu C'est sais, ça. ça reste, là. Je pense que ça reste justement parce que nos parents, ils restent ensemble. Fait que, tu sais, on se voyait, tu sais, mettons, si nos parents étaient un super ensemble, tu sais, on se voyait. C'est sûr. Fait que je pense que cette amitié-là est comme cultivée par ça, justement, que nos enfants, que nos parents, nos enfants, Ouais, pas de nos- suite. Pas de suite. Un que jour. nos parents, tu sais, soient amis, puis tu sais, on suit avec, là. Je sais pas, tu te fais des amis au secondaire, mais tu sais, vous avez pas passé Ouais. votre enfant C'est ça. ensemble. Tu sais, vous avez pas joué aux jouets ensemble pis Ouais. tout ça, pis c'est moins. Pas c'est moins hot, là, mais je veux dire, c'est différent, là. Tu vois dans cette personne-là, tu sais, quelque chose qui tente, tu sais, tes amis, t'es, hey, il est bien cool, lui. Fait que, tu sais, genre, j'ai envie d'être ami avec. Tandis que nous autres, tu sais, ça se peut qu'on soit complètement différents, mais que, tu sais, on évolue ensemble. C'est sûr. Puis que- qu'on soit. Mettons qu'on n'aurait pas été amis à l'école nécessairement, puis qu'on serait pas nécessairement allé parler à l'autre, mais que. Avec les circonstances, on est devenus amis, genre même malgré les différences. Puis même la différence d'âge, tu sais, je veux dire, on n'a Ouais. pas le Ouais. même âge, puis même à ça, on. Même là, ça s'entend ça bien, change là. pas grand-chose. Non, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, les deux, on a une maturité d'un enfant de 4 ans, fait que ça. c'est compatible. c'est compatible. Faut trouver les points communs, là. Je sais pas si t'es d'accord, mais moi, je trouve que ça fait plus une amitié, mettons, que tu laisserais pas aller, puis tu sais, que tu veux Ouais. garder comme pour toute ta vie, là. Parce que, tu sais, des fois, justement, tu sais, tu te fais des amis au secondaire avec tes intérêts du moment, puis le genre de personne que tu veux en ce moment. Mais des fois, ça arrive, justement, qu'en allant au cégep, puis tu sais, les gangs se séparent, puis Ouais. tu te fais d'autres amis. En même temps, nous, en même temps, on s'est pas parlé pendant 2 ans, là. On parle, là. Puis nos parents, ils se disent, ah, on s'en va chez eux autres à ce soir, là. Tu sais, on se revoit, puis on voit où est-ce qu'on est rendu, puis on dirait, genre, ça revient tout seul, tu sais, cette amitié-là. Tandis que, justement, il y a certaines personnes que tu vas les revoir, puis ça. Allô. Allô? Tu sais comme pas trop quoi dire, puis Non, c'est ça. c'est leur full malaisant, puis t'es comme. Comment va la femme? Comment vont les enfants? Là, on pourrait parler de l'avantage du côté des parents. Tu sais, Ouais. c'est quoi, quand t'es un parent et que t'as des enfants, l'avantage, mettons, que tes amis à toi, les enfants, tu sais, soient amis ensemble, s'entendent bien, puis ne se mordent pas quand ils Ouais. se voient, là. À quelques exceptions près. Ça me rappelle que j'ai déjà, genre, on joue ensemble, puis genre, j'ai déjà mordu ma soeur. T'as mordu ta soeur. Tu te souviens pas, on joue au Lego, Et justement, puis Non. je me souviens, ma soeur, elle me gossait, fait que genre, je l'ai juste mordu. Je me rappelle la fois que tu lui as donné une gifle, même quand... Tu t'en rappelles pas? Non. Je tiens juste à dire que je suis pas un enfant violent, là. Non, hein. Non. On fait pas la promotion de la reparlera. violence ici. On en reparlera. Là, on a parlé de l'avantage pour l'enfant, justement, d'avoir une amitié durable comme ça. Mais mettons du côté des parents. Là. Ouais. Ben, moi, je vois ça comme si c'était comme une garderie, mais comme le fun. Fait que, Ouais. mettons, t'arrives là, une petite famille de 4, je fais chez une autre famille de 4, t'arrives là, tout le monde ensemble, là, tu drops tes kids là. Tu sais pas ce qu'ils font de la soirée, mais tu sais, t'es quand même là pour eux autres. Fait que, tu sais, tu drops tes enfants là, t'as comme pas nécessairement le goût de les gérer, tu as du fun avec tu sais, ta famille, ben, plus tes amis. Ouais, tu veux parler à tes amis Ouais. sans devoir gérer les crises Mais de tes c'est ça. enfants puis tout ça. Là. Puis, tu sais, comme nous autres, en même temps, on était amis. Tu sais, on dirait que, genre, on s'auto-occupait. Fait que, tu sais, les parents, Il y avait rien à faire, Ils nous drop là. Fait que, tu sais, puis nous autres, on a du fun ensemble. Là. C'est comme une C'est- garderie gratuite. c'est ça. là. C'est le C'est terme. exactement ça. Genre, au lieu de. Parce que justement, tu sais, nos parents, tu sais, mettons, ils sont adultes, mais ils veulent continuer à voir leurs amis Ouais. puis à avoir une vie. Mais tu sais, justement, ça leur permettait de, justement, genre, pas devoir trouver une gardienne ou pas, mettons, tu sais, pas juste laisser Une les gardienne un enfants. vendredi soir, c'est un peu poche. Là. C'est ça. Ou ben, tu sais, pas laisser les enfants devant la Xbox Ouais. tout seul chez eux pendant qu'eux sont sortis, là. De savoir que eux autres, leurs enfants, ils ont comme un bon historique d'amitié. Puis, tu sais,
ils se connaissent depuis longtemps puis ils savent quoi faire ensemble. Dans le fond, que t'as pas à les gérer puis que tu peux C'est les exactement laisser faire, ça. là. Parce que j'en vois tellement, là, des fois, justement, que je vois d'autres familles puis que... Tu sais, les enfants sont juste le petit gars, il est tout seul, puis il s'ennuie, il a rien à Ils jouent à faire. Xbox puis... chez eux. Là. Ou, ouais, c'est ça, ou bien il se fait donner un iPad. Hey, je commençais à avoir une voix de Canal D. Là. Nous cherchons le monstre du Loch Ness. Je suis historien. C'était tellement hot. Putain, aujourd'hui on va chasser un gros crocodile. Il a des mâchoires de 10 kilos. Ah, c'était tellement des bonnes émissions, là. Tu sais, en termes de temps de qualité aussi, ce qu'on a eu, là. Ah, c'est clair, là. Tu sais, on a vécu, tu trouves des meilleures affaires, justement, en étant amis ensemble, puis en allant à des affaires que nos parents faisaient plutôt que genre de rester chez nous, là. Parce qu'il y en a plein, ben, je veux dire, à un certain âge, puis des fois, c'est normal selon les activités, là. Mais tu sais, des fois, tes parents, ils sortent ou ils vont voir du monde, puis toi, t'es comme, ah non, je veux pas venir, puis tout ça. Mais nous, vu qu'on savait qu'on allait avoir nos amis qui étaient là-bas, ça devenait genre des moments légendaires qu'on se rappelle encore, là. Tu sais, exemple, là, qu'on aurait passé tout le fun qu'on a eu ensemble, pis les jeux qu'on inventait quand on était plus jeunes, qu'on les aurait passés chez une gardienne sur l'iPad. Je serais pas ici, là. Non, c'est ça, là. Premièrement, on serait pas en train de tourner ça. Non. Mais tu sais, juste, ça fait des plus beaux souvenirs, pis ça développe quand même plus genre d'imagination, de créativité, puis de liens sociaux, vraiment. de socialiser. Parce que même des fois, on allait chez vous, puis il y avait comme de vos amis qu'on connaissait même pas, d'autres enfants, et on devenait amis avec, on apprenait à les connaître, puis à leur parler. Fait que tu sais, vraiment, je pense qu'il y a du monde aujourd'hui, des jeunes là, qui ont de la misère avec l'interaction sociale, mais c'est parce qu'ils voient pas de monde, justement. C'est ça. Ils passent leur soirée, genre, à écouter Cocomelon sur leur iPad. Exemple, là, écouter Baby Shark en boucle. mais tu sais, c'est ça parce que en plus, ça fait une bonne base pour apprendre à socialiser. Parce que, mettons, justement, t'es un enfant, t'as jamais socialisé de ta vie. Puis la première fois, c'est à l'école. Il y a plein de gens, du monde que tu connais pas. Ça peut quasiment me dégager de l'anxiété. C'est ça, là, ça peut créer de l'anxiété sociale puis tout ça. Puis ça donne pas envie d'aller voir les autres. Tout le monde est différent. Mais si t'as déjà parlé à du monde de ton âge, exemple, genre nous autres qui sont amis puis qu'on... T'sais, on interagit déjà ensemble, ou bien, mettons, que t'avais des amis. T'es allé à une garderie puis que t'avais plein d'amis. T'sais, quand tu baignes là-dedans, c'est vraiment plus simple, justement, je trouve, d'être ouvert à aller voir du monde puis de développer des amitiés. Genre, mon enfant, il a pas d'amis, il est tout timide. Mais genre, son kid, il voit personne puis il y a quasiment pas de lumière dans sa chambre. C'est ça. Il sort Batman. C'est un vampire, là, il arrive, là, où la porte. Il joue à League of Legends puis il prend pas sa douche. Nous autres, je pense, ça a vraiment bien vieilli. Comme l'année passée, justement, on était voir un show ensemble. Là. Ah oui, on est allé voir Disturbed au centre Vidéotron Disturbed, avec puis Theory of a Dead Man. Ouais, exactement. J'étais durant un cours de maths. J'écoutais pas, là. Bien sûr. Là. No wonder. Voyons. No wonder. Qui écoute ces cours de sur maths? Spotify, m'en voir genre événement en direct. Je venais de voir ça. Là, je vois ça, j'étais comme. Je te texte direct, man. On se veut-tu aller voir ça? C'était un base test. J'ai ce micro. Il y a toi qui m'écris, tu sais, on se connaît depuis longtemps, on n'est jamais allé voir un show ensemble, puis genre, je sais que ça va être des beaux souvenirs, puis je veux que t'aies un bon premier show, puis que tu t'en rappelles. C'était tellement bon, là. J'ai fait fuck it, man, genre peu importe ça va combien les billets, man, on s'en achète, on se met en avant. On était en avant à côté des caisses de son. Moi, ça a pris 2 jours avant d'entendre comme il faut. Hein. Ah ouais? Oui. Ça va, ouais. Moi, j'étais un peu habitué, puis j'étais un peu sourd aussi, là, fait que ça... ça prend moins longtemps à rétablir, là. Si tu viens, il y avait genre de messieurs, là, full se battre en avant et tout là. Hey. Ah, fais-toi là! Je te dis, mais les shows de rock puis de métal, il y a tout le temps genre des messieurs pis des madames smart. Tu te fais tout le temps des amis que tu ne revois plus jamais de ta vie. Le gars, il était plus là. Le gars, il est venu me voir. Je me faisais de faire un job comme genre mécanicien. Le gars, il se plaint qu'il n'y a pas de job, man. Il s'est fait offrir une job au show. Ouais, tu sais, travailler pour mon garage. Ah, ça, c'est bon, man. Ça va être bon, ça va être bon. Je sais pas savoir ce qui se passe à son garage. Non, c'est ça. Je suis pas sûr qu'ils font juste réparer des autos. Non, vraiment pas. On est allé couple de fois aussi à des chalets ensemble. Les games de Marco Polo dans la piscine. Ouf, oh mon dieu. Les tourbillons aussi avec les parents, là. Ah, quel de bons souvenirs. J'ai mon souvenir à la piscine. Les gardes de Nerf. Oh là là.
Toi, la Vous première saviez, un genre de gun, là, genre des balles jaunes, là, ça faisait tellement mal. Oui. Ah, ça, c'était hot, là, les Nerfs, genre Rival, là. Ouais. Alors ça, c'était drôle, là. On était allé chez mes grands-parents, puis mes cousins étaient là. Puis moi, mon cousin, on avait pris des guns de même, puis on mettait des headshots à mes petits cousins de 10 ans, là. Eux autres, ils étaient là avec leurs petites affaires, genre, de scrap, là. Habitue-toi. Non, c'est ça. Get strong. Toi, par contre, la première fois que t'as reçu un Nerf, là, t'étais pas supportable. Non. On était juste sur le divan, genre on essayait d'avoir du fun pis d'écouter quelque chose. Puis toi t'es là, pouf, tu nous tirais dessus. Puis on disait, François, arrête. Pouf, t'as pas dit ça, là. Ou sinon, quand t'es allé dans la forêt, puis on s'était fait un camp, là. Ah, chez nous? Oui, chez vous. Nous, ouais. Il y a une forêt pas loin, puis on était allé là, puis là, on prenait des bouts de bois, puis on s'était comme fait une grosse. Une petite cabane lette, là. Puis là, j'avais trouvé une vieille bouteille d'eau, puis je m'étais fait une potion magique, puis c'était brun. Limite noir, genre. Hey, mais on avait trouvé du genre de charbon de bois, ok, quand on faisait ça. Puis je suis retourné il y a une couple d'années, il y a genre 2 ans. Et j'ai retrouvé la même bouteille, avec les charbons encore dedans. Tu me niaises. Je te le dis. Pour vrai. Je te jure. À la même place. Il y a pas d'autres tribus dans cette forêt-là, ça veut dire, là. On était les seuls, là. Ah, je me souviens aussi, là. Tu sais, on parlait tantôt des gars de Nerf. Je me souviens aussi, les gars, genre d'épée en mousse. Oh boy. Ah, mais j'ai des cousins là, qui s'étaient blessés avec des jeux comme ça, là. Une fois. Je sais pas, c'était déjà drôle. Il y avait un de mes cousins. On jouait à un jeu qui s'appelait Maniac à la tronçonneuse. Oh my god. Mon frère, quand il était plus petit, il avait genre une petite mécanique, genre de. Tu sais, des batteries, là, comme jouet pour enfants. Ouais. Genre, fait que là, on prenait ça. Puis là, il y en avait un qui courait après les autres autour de la maison. Puis tu sais, il y a comme une clôture avec une porte qui rouvre qui ferme, là, en bois, sur le côté. Puis là, moi, je poursuivais mes cousins puis mon frère avec ça. Puis là, mon frère, il passe. Un de mes cousins, il passe. Il en restait un à passer. L'autre, le frère, il a fermé la porte d'en face à l'autre. Il y a un bout de bois qui a rentré puis qui a fendu la tête. Ouais. Puis il a dû aller se faire des points de sous-sol. Ben non. Ouais. Oh my god. C'était pas chic, là. Hey, ça me fait penser, tu sais-tu les montages iMovie qu'on se faisait, des genres de films? Oh my god. Les montages. Ouais. Si vous avez jamais fait de montage iMovie avec vos amis ou cousins, vous n'avez pas d'enfance. Ouais. Tu sais, avec des cousins, les autres, ceux qui vous faisiez, se faisaient vraiment peur. Genre, il y avait même genre avec une poupée. Puis... Ah, on en a fait des bons, là, justement. On trouvait genre les vieilles poupées à nos grands-parents. Puis c'était comme nos acteurs d'horreur, là. C'était genre nos Annabelle, là. Ouais. Puis on faisait comme tout des scénarios avec ça. On avait même déjà fait un avec genre les filles genre d'une amie à ma mère. Puis ma mère, elle avait voulu qu'on le supprime parce que on avait mis des scènes trop violentes, genre on avait étalé des couteaux de cuisine puis on les filmait. Puis j'avais fait une scène que je m'étais genre pendu genre avec une chaîne. Ben voyons. Puis là ma mère elle a vu ça puis elle était genre ah vous êtes allé genre too much. Puis elle juste trop jeune. Mais c'est que dans le fond, elle a supprimé genre les clips qu'elle trouvait trop violents. Mais là vu qu'il y avait des trous, je pouvais plus récupérer ma vidéo, fait que ça a juste ouais, le projet a tombé à l'eau. On avait déjà fait il y avait un toutou de Elmo chez ma grand-mère. Puis là, moi et mon frère, on avait fait... c'était comme si Elmo, c'était un loup-garou, là, pis il tuait tout le monde. Mais tu sais, c'était comme juste... C'est le alpha. C'est ça, c'était l'alpha, mais c'était juste drôle. Puis là, on a montré ça à mon petit cousin, genre, tu sais, son père, il avait dit que c'était bien correct, puis finalement, il a fait des cauchemars. Le père ou le petit cousin? Non, pas le père, Caroline. Non, le cousin, là. Mais ça, je m'imagine juste le père dans son lit en bas. Il a bien peur, là. Ah non, mais Elmo. T'sais, on avait demandé à son père avant, puis il était comme non, c'est correct, là, il aura pas peur. On y a montré la fête d'après. Hey les gars, j'ai fait des cauchemars. Sorry. Mal. Mon frère m'a déjà pété une dent. D'où ça sort? On jouait. D'où que ça sort? On jouait au Seigneur des Anneaux. Okay. On était juste dans le corridor, juste là, je me rappelle. Okay. Puis mon frère, il a dit je suis Gollum, il m'a pris par les cheveux. Il m'a cogné là, les dents sur le plancher. Puis là, j'avais une dent genre, qui avait été cassée. Le jugement d'un enfant. Puis là, il voulait pas que je le dise à ma mère.
Il y a une dent cassée. Tu sais, le bouc, sa palette d'en avant, il manque la moitié. Dis-le pas, maman, elle verra rien, mais oui, toi, chose. Donc, juste avant, on voulait faire un concours de jokes plates. Ouais. Parce que moi et François, on aime, ça, on aime ça se faire des jokes, puis ça peut être bon. Puis tu sais, ça va vous apprendre des nouvelles blagues, tu sais, si jamais vous voulez... C'est éducatif. C'est ça, c'est du contenu éducatif. Puis tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui vous intéresse... Commencez par une petite joke. C'est ça, une petite joke bien malaisante, là, ça commence bien n'importe quelle relation. Vous savez si elle est ouverte ou pas, à genre... être drôle. Comment faire pleurer un clown? Tu tues sa famille. Ça va déjà trop loin, c'est la première. Vas-y, prochaine. Ok. Tu connais-tu la blague de l'électricité? Non. Moi non plus, je suis pas au courant. Ça part mal, j'aime pas ça. C'est juste... Wow! Là, ta joke. C'est ça. T'es... Podcast, les amis! Bien sûr! Ben, je veux te dire un gros merci, François, d'être venu au podcast. T'as trouvé ça comment? C'était vraiment poche. Ouais, hein? Ouais. Tout le monde me dit ça. Mais je pense non, mais pour vrai, c'était le fun de parler de notre amitié. Puis d'avoir les beaucoup de souvenirs. nostalgie dans cet épisode-là. Si jamais plus tard vous avez des enfants, amenez-les. Amenez-les! Ouais. Ils peuvent faire des belles rencontres. Ouais. Ils peuvent un jour faire un podcast ensemble. C'est pas grave qu'ils s'entretuent. Ça se recolle, un enfant. Oh! C'est ça! Sur ce, bonne fin de semaine! Ciao! Bonne fin de semaine! Ciao. Bonne fin de semaine. Ben, bonne journée, bonne soirée. Tu sais pas, il écoute quand le podcast? Excusez-moi. Il écoute peut-être un mardi? Ben, bon mardi. Hey, t'as offensé du monde? Ouais. Ciao. Salut. Là, je. Petit sniff comme un chien, genre. Non, mais c'est juste la manette qui est tombée, c'est pas moi, là. Tout, pis on faisait des grosses parodies, mais comme ça avait aucun sens ce qu'on disait. Pis on faisait juste cramper. Genre, on disait des enfants qui avaient pas d'allure. Oui. Sinon, parlant de pas. Ça me fait.